Bonjour à tous, c'est encore le docteur Hervé. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'eau de forage. Beaucoup de personnes utilisent l'eau de forage et ne connaissent pas les inconvénients qu'entraîne cette eau si elle n'est pas du tout traitée. Quels sont les inconvénients de l'eau de forage? Quels sont les traitements qui vont avec et qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, suivez cette vidéo jusqu'à la fin et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines publications. Likez parce que c'est intéressant lorsqu'on like en fait. Beaucoup de personnes se disent donc, parce qu'elles utilisent l'eau de forage et qu'elles ne consomment pas cette eau, elles utilisent plutôt de l'eau minérale comme eau de consommation, je dis de l'eau à boire par exemple, elles prennent de l'eau minérale ou alors une eau qu'elles sont sûres de la qualité, elles se disent ok, si je ne consomme pas cette eau de forage, ça ne peut pas m'atteindre, je n'ai aucun problème puisque je ne la consomme pas directement en tant qu'eau potable et tout, je consomme autre eau, donc celle-là me sert uniquement à prendre mon bain, à nettoyer mon sol, à laver les assiettes, à faire autres travaux de la maison. Par contre, c'est là le piège. Votre eau de forage d'abord ne vous atteint pas seulement parce que vous la consommez, non. Si vous prenez votre bain avec l'eau de forage, vous avez votre eau de forage non traitée, vous avez également des problèmes. L'eau de forage est source de beaucoup de problèmes, parmi lesquels les problèmes de peau. Vous allez remarquer par exemple que lorsque vous utilisez une eau de forage ou alors toute autre eau qui passe par le cubiténaire qui est stocké, le fait de stocker cette eau crée des germes à l'intérieur. Et puisqu'il y a les germes là, vous allez ressentir donc que lorsque vous prenez votre bain, vous avez des démangeaisons. Oui, des démangeaisons, vous avez des boutons qui apparaissent sur la peau et vous avez une sensation de picotement de la peau au moment de prendre votre bain. Vous allez certainement vous dire que non, c'est pas ça, c'est parce qu'il y a une transition de saison ou alors vous avez autre problème. Vous allez passer à l'hôpital pour regarder si vous n'avez pas un autre problème. Alors que c'est uniquement à cause de cette eau de forage qui est pleine de bactéries parce qu'on ne peut pas le voir donc à l'œil nu. En dehors de ça, il y a du théâtre qui doit se former dans cette eau. Vous allez voir les petits champignons verts dans l'eau qui doivent se former et tout ça vont vous mettre en inconfort lorsque vous serez en train de prendre votre bain. Autre problème encore, c'est par exemple vos enfants. Eux, ils ne connaissent pas que cette eau de forage, par exemple, on ne va pas la consommer. Lorsqu'ils vont brosser les dents, ils vont peut-être avaler une infime partie de cette eau-là et ça va leur causer beaucoup de problèmes de santé, surtout des problèmes au niveau du ventre. Autre problème encore pour les femmes, oui, vous qui aimez bien les cheveux tout doux, tout soyeux là. Est-ce que vous savez que l'eau de forage également peut être la cause de la cassure de cheveux? Oui, parce que l'eau de forage a un élément important, c'est sa dureté en fait. Une eau dure est une eau qui est riche en ions calcium et magnésium. Le fait que cette eau de forage soit donc riche en ces deux composants là, ça va causer la cassure de cheveux. Donc vous allez prendre votre eau, vous allez rendre compte que vous avez des cheveux qui se cassent, qui chutent là. Non, ce n'est pas parce que vous utilisez un mauvais shampoing, ce n'est pas parce que vous utilisez des mauvais produits, c'est uniquement à cause de l'eau. Quels sont donc les facteurs qui vous amènent à savoir si votre eau de forage est de ce type-là ou pas? Déjà, il faut faire une analyse de l'eau. Vous allez vous rendre compte que, en analysant par exemple l'eau de plusieurs forages à Douala, moi particulièrement, je me suis rendu compte que le pH, par exemple, le potentiel hydrogène de l'eau de forage, est généralement compris entre 4, 9, 5. Ça n'atteint pas 6. Or, pour une bonne eau, on doit être entre 7 et 8. Votre eau qui a donc un faible pH est donc un milieu propice pour le développement des bactéries, de la microbiologie. En plus de cela, lorsque cette eau sort du sol, il faut déjà vérifier est-ce que cette eau qui sort du sol est filtrée. Sinon, ça va encore dans un cubiténaire où ça va stagner. Et le fait que cette eau stagne dans ce cubiténaire fait encore que ces micro-organismes se multiplient davantage. Donc, vous avez donc une réserve d'eau contaminée avec tellement de bactéries à l'intérieur qui vont être déversées dans votre domicile. Et c'est cette eau-là que vous allez utiliser. Ce n'est pas uniquement des inconvénients que nous avons, donc nous avons également des solutions. Qu'est-ce qu'on préconise donc pour éviter tous ces problèmes? Simplement, si dans votre domicile vous êtes dans un immeuble où votre bailleur par exemple, ou alors vous pouvez facilement voir la source ou alors l'arrivée de l'eau, vous pouvez installer là-bas un adoucisseur. Un adoucisseur est un élément qui doit donc adoucir de votre eau, la rendre douce, éliminer la ion calcium et magnésium et un releveur de pH également. On peut également relever le pH, mais ça, le plus souvent c'est industriel et les bailleurs sont réticents parce qu'ils se demandent que cet investissement-là, combien ça va m'écouter et pourquoi bien le faire. Donc vous pouvez donc vous plier à votre seule personne et décider donc d'installer un purificateur d'eau. Les purificateurs d'eau sont ces filtres que vous voyez le plus souvent dans des maisons, dans des installations, et vous demandez forcément, c'est juste pour filtrer le nom. Le purificateur de l'eau est intéressant parce qu'il a plusieurs cartouches filtrantes. Prenons celui de 2 cartouches. À 2 cartouches, nous avons la première cartouche qui est
du coton. Ça filtre toutes les particules solides contenues dans l'eau. J'ai dit tout à l'heure qu'une eau, il y avait dans cette eau le tartre et toutes les autres particules solides qui peuvent être en fait tout ce que vous connaissez de solide qui peuvent se retrouver dans l'eau par hasard ou depuis le sol même. Cette cartouche là va donc limiter tout cela et filtrer. La deuxième cartouche qui est un filtrage ou une cartouche plutôt au charbon actif va donc éliminer toute la microbiologie de l'eau. La cartouche même la plus importante. Ça veut dire que toutes les bactéries là vont venir se fixer sur le charbon actif. Le charbon actif a une surface tellement poreuse et capte tellement les micro-organismes. Regardez un peu, quand vous êtes mordu par un serpent par exemple, et que vous mettez la pierre noire par exemple, cette pierre noire là capte le venin et ne descend que lorsque le venin est complètement sorti de votre organisme. C'est la même chose avec le charbon actif. Ça va donc capter toute la microbiologie qui est dans votre eau et vous diriger à la fin une eau purifiée. C'est pourquoi on dit purificateur d'eau. Vous allez rendre compte pour ceux qui avaient des problèmes avant que, en utilisant cette eau, vous ne devez plus avoir ces problèmes. Si ces problèmes étaient causés par l'eau, donc je vous conseille vivement d'installer dans votre circuit d'eau des purificateurs d'eau. C'est important parce que une eau qui n'est pas vraiment purifiée et qui a des micro-organismes, c'est vraiment très bizarre la sensation. C'est inconfortable de se laver avec cette eau là. Moi, j'en ai fait l'expérience. Donc vous voyez, donc moi par exemple, j'ai installé ce filtre, ce purificateur d'eau et justement un seul mois après son installation, regardez le résultat, regardez vraiment ce que ça a donné. Et c'est ça qui a donc permis que j'interpelle ma bailleresse et elle a donc, je lui ai préconisé le nettoyage de ce cubiténaire. Regardez un peu le cubiténaire lors de son nettoyage, regardez tout ce qu'on a regardé, tout ce qu'on a observé à l'intérieur. C'était vraiment dégueulasse, c'était tellement verdâtre à l'intérieur, c'était tellement ça. On n'avait jamais pensé à nettoyer ce cubiténaire. Pas parce que les plombiers n'y pensaient pas, mais parce que les plombiers ne vivent pas avec vous, ils s'installent partout, ils ne savent pas ce que vous vivez. Donc il faut avoir une coupe ultra sensible pour capter cela et mettre les points sur les i afin de faire des corrections. Donc c'est ce qui s'est passé exactement avec mon cas particulièrement. Donc vous voyez, hormis le fait que vous allez donc installer votre cartouche, votre purificateur d'eau, il faudrait donc penser au moins chaque 3 mois ou au moins 2 fois par an à nettoyer votre cubiténaire, nettoyer tout ce qui est à l'intérieur comme tartre, comme saleté, comme boue, de telle sorte que vous puissiez continuellement sur la durée avoir une eau purifiée. Donc, au terme de cette vidéo sur la purification de l'eau, c'était pas une vidéo tellement technique, je ne fais pas de la purification de l'eau, c'était juste pour partager mon expérience avec vous et ce que j'ai vécu avec une eau non purifiée et tous les désagréments que j'ai vécu sur ma propre peau et sur celle de mes enfants. Donc je n'aimerais pas que quelqu'un se sente dans la même situation que moi et ne sache pas où toucher ou alors aille à l'hôpital chercher des produits alors que le problème est tout proche, le problème est causé par l'eau. Le fait qu'on ne consomme pas l'eau de forage ne veut pas forcément dire qu'on est hors de danger, non. Il y a autre chose parce que ça avait ça qu'on se lave, ça même ça qu'on lave nos fruits et légumes, ça avait ça qu'on cuisine, ça avait ça qu'on fait les préparations des légumes et tout le reste. Donc si on ne filtre pas, si on ne purifie pas, vous pouvez vous retrouver dans la même situation que moi. Donc j'espère que la courte vidéo vous a plu et qu'elle va vous aider vraiment à prendre des décisions sur votre eau à la maison et d'être plus regardant parce que les enfants sont vraiment sensibles à cela. Donc n'oubliez pas de liker et d'aimer, activer la notification et si vous avez, je sais pas, une idée constructive ou encore, même si c'est une remarque, un truc, partagez en commentaire afin qu'on puisse évoluer ensemble. N'oubliez pas, seul, on est fort, ensemble, on est invincible. Dr. DS.